Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui le 16 décembre pour le tirage quotidien jusqu'à Noël. Et donc le thème d'aujourd'hui, ce sera comment va évoluer votre vie sentimentale en 2026. Voilà, quel message avez-vous besoin d'entendre pour votre vie sentimentale en 2026? Alors pour faire votre choix, je vais poser une carte au hasard, je prends. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu prends de la distance pour retrouver ton calme. Ensuite, notre choix, on a la maison, projet immobilier, famille. Et l'autre choix, on a une bonne nouvelle ou un message important arrive. Alors, je vous laisse faire votre choix. Pour ce faire, vous avancez l'image de la vidéo pour pouvoir faire votre choix sur les cartes. Alors, premier message, on a tu prends de la distance pour retrouver ton calme. Deuxième message, c'est la maison. Troisième groupe, donc on a une bonne nouvelle ou un message important qui arrive. Donc c'est donc tirage pour la question sentimentale, savoir comment va évoluer votre vie sentimentale en 2026. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit que vous prenez de la distance parce que vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour derrière. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Donc quelle sera l'évolution en 2026? Eh bien, vous allez faire le bilan. Avec cette carte, on nous parle de faire un bilan, de regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent avec une personne, avec votre partenaire de vie, ou même si vous êtes seul, vous faites le bilan un peu de tout ce que vous avez accompli, parce que vous sentez que maintenant, il est temps d'aborder quelque chose de nouveau, de prendre une décision et d'avancer en prenant peut-être une nouvelle direction. Vous avez fait preuve de patience. Sur 2026, vous ferez preuve de patience. De toute façon, vous savez que les choses vont évoluer avec le temps, avec patience, avec lenteur. Et on a ici le fait de se préserver. Vous aurez envie, sur votre relation sentimentale, on sent qu'il va y avoir des changements, peut-être des décisions qui seront prises, mais ça va se faire avec le temps. Il va falloir faire preuve de patience. Il y a quand même un bilan qui va être fait. Et ensuite, vous aurez peut-être envie de vivre au jour le jour, sans trop vous poser de questions. Il y aura de la communication, mais une communication plutôt calme, plutôt basée sur une forme de... Comment dire ça? Oui, une relation, une communication beaucoup plus tempérée peut-être qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc, on voit que sur l'évolution sentimentale, eh ben, on va y aller étape par étape, on va y aller tout doucement. On va essayer de vivre au jour le jour, sans trop faire de projet pour l'instant. Et de se préserver. Il y a le fait de se préserver. Allez, le second choix, donc ceux qui ont choisi la maison. Donc peut-être qu'actuellement, vous vous posez des questions sur votre famille, sur la maison familiale peut-être. Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie de faire des travaux dans votre maison? Est-ce que vous avez envie de vendre? Et il y a une notion ici. On voit que votre couple est lié à la question de l'habitat, de la maison. Est-ce que vous vivez dans une maison depuis des années et que là, vous vous posez des questions? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton. Donc, on a quand même pas mal d'efforts à fournir ici. Je pense, alors, dans la relation, pour 2026, on sent qu'il va y avoir quand même pas mal d'efforts. Pas mal d'efforts à faire. Mais ça va pas durer. Parce que vous allez arriver à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Et il va falloir lâcher à un moment donné. Lâcher tous les efforts, le poids que vous portez dans cette relation. Et qu'est-ce qu'on a? On a quand même le mal-être. Donc on sent qu'en 2026, sur votre relation, il y aura quand même un mal-être que vous aurez envie vraiment que ça s'arrête. Vous voulez qu'il y ait le mal-être qui s'arrête. Vous êtes dans une relation, vous serez dans une relation où il y aura
des hauts et des bas. Ce sera une relation en dents de scie, parce que peut-être que chacun des deux, de votre côté, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à porter. Peut-être que la carrière professionnelle passe avant le reste. Donc il va falloir en fait tout remettre à plat ici pour voir comment faire évoluer la relation. On sent qu'ici la notion de la maison, ça va être quelque chose d'important. Est-ce qu'au niveau familial, est-ce qu'au niveau du foyer, vous portez beaucoup de choses, hein, beaucoup de responsabilités et que ça met à mal votre relation? Donc, est-ce que c'est des responsabilités en lien avec certains membres de votre famille, ou est-ce que c'est en lien avec le travail, des projets personnels, mais on sent que ça déstabilise la relation pour 2026. Alors, ensuite, ceux qui ont choisi de la 3, une lecture, alors une bonne nouvelle ou un message important arrive. Donc, actuellement, vous attendez des nouvelles. On voit qu'il y a un message qui va arriver pour vous. Donc, on a l'as de carreau, ça peut concerner le travail, hein, ça peut concerner la carrière, le professionnel. Alors, pour 2026, dans votre relation, on a le roi de coupe. Donc, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être vous. Hein, on peut me parler d'être beaucoup plus attentionné, d'être beaucoup plus généreux dans la relation. Et on a ici l'homme. Donc, cette carte ne représente pas forcément le partenaire de vie. On nous parle encore de masculin ici. Je pense qu'on vous demande ici de vous affirmer dans la relation. Il y a le fait de devoir s'affirmer pour faire évoluer la relation. Peut-être qu'il va falloir montrer plus d'ambition à réaliser, à concrétiser une relation qui soit plus... comment dire ça? Il faudrait que la relation en 2026, elle soit plus prospère. Il faut qu'elle soit plus dans le fait de créer quelque chose. Que la relation soit plus ancrée pour créer quelque chose vraiment, pour créer quelque part de l'abondance. Voilà. Je pense que la relation en 2026, elle aura besoin, votre relation aura besoin d'une écoute, l'un envers l'autre, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'attention, mais aussi beaucoup plus d'ancrage, pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir vivre vraiment, comment dire ça, sur le côté matériel, il va falloir peut-être aussi évoluer. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place sur le côté matériel, sur le côté financier, sur le côté concret des choses. Hein. Il va falloir être plus dans le faire, mais dans une forme d'attention, l'un envers l'autre. Alors, on va mettre une carte de plus pour terminer sur chaque tas. Allez, le premier. On vous dit qu'ici, on a un nouveau départ qui s'annonce. Donc, 2026 pour vous, le premier. Là, actuellement, vous prenez de la distance, mais pour 2026, on va faire un bilan, on va prendre le temps, on va vivre jour le jour pour pouvoir entamer un nouveau départ. Allez, le groupe numéro 2, où on vous dit que la relation porte trop de poids, où il y a une forme d'instabilité, on aura une évolution. En 2026, vous serez sous le poids des responsabilités, ce qui met à mal votre relation, mais il y aura une amélioration. Et le troisième tas, on nous parle de liens forts. Donc, on sent qu'entre vous, il y a un lien très fort, un lien sacré, un lien d'âme sœur, dans lequel il faudra y mettre beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'écoute. Et en même temps, être dans l'ancrage, être dans le faire, dans la réalisation de projets. Hein. Il va falloir s'affirmer. Alors, est-ce que c'est vous qui devez vous affirmer davantage ou votre partenaire de vie? Il y a le fait ici de devoir s'affirmer davantage et d'être dans la réalisation peut-être de certains projets. Donc, voilà le tirage de ce jour. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à demain.